Et justement, on s'arrête sur cette question épineuse de Taïwan, puisque c'est dans ce contexte et dans le cadre de ce sommet en Ouzbékistan qu'on apprend que les États-Unis vont fournir une aide de 4,5 milliards de dollars à Taïwan. Le projet de loi adopté par la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, c'était hier, 4,5 milliards donc sur 4 ans. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Des États-Unis qui arment Taïwan, c'est la stratégie de la tension ? Disons qu'ils soufflent le chaud et le froid, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se mettent en avant pour défendre les intérêts, la sécurité, l'intégrité territoriale de Taïwan, dont, soit dit en passant, ils ne reconnaissent pas l'existence en tant qu'État membre de l'ONU, puisqu'ils ne reconnaissent qu'une seule Chine, pays, Taïwan, avec lequel ils n'ont même pas de relations diplomatiques officielles, ils n'y ont même pas une ambassade. Mais les mystères de la géopolitique sont qu'ils sont toujours là pour défendre l'intégrité, le maintien, la pérennité de Taïwan. Pour affaiblir l'ennemi chinois, un autre géant aussi ? Pour affaiblir peut-être l'économie chinoise, parce qu'il est hors de question, évidemment, d'un conflit frontal militaire entre les deux puissances. Et d'ailleurs, les deux puissances se tiennent un peu par la barbichette, parce que l'interdépendance entre les États-Unis et la Chine, la masse des échanges commerciaux et leurs intérêts mutuels font que aucune raison au-dessus de ces intérêts ne peut justifier la mise à mal de ces intérêts pour entrer dans un choc frontal qui serait désastreux pour les deux. Mais que pèse Taïwan, Slimane? Quel intérêt, au fond, des États-Unis de s'immiscer dans cette région Asie-Pacifique? Alors, l'intérêt majeur de cette petite île de 23 millions d'habitants, c'est qu'elle est le plus grand constructeur de semi-conducteurs, de composants électroniques du monde, plus que l'Europe et les États-Unis alliés qui, eux, ne produisent que 10% des composants électroniques. C'est-à-dire que tous les groupes que nous connaissons, les GAFA, Apple, Google, Texas Instruments, toutes ces entreprises de pointe de l'électronique mondiale ont besoin de Taïwan pour fonctionner. Simplement, Taïwan a besoin de la main-d'œuvre chinoise pour produire tous ces produits. La Chine est le premier importateur de produits taïwanais, de composants électroniques. Et ces composants électroniques sont fabriqués à Shenzhen, la Silicon Valley chinoise, où le groupe taïwanais emploie, Mohamed, pas moins d'un demi-million de salariés chinois. Merci. Vous voyez un peu l'interdépendance. L'interdépendance. Merci Slimane pour cet éclairage.